pour concrétiser le travail, on peut dire qu'il y a deux termes à associer, le son d'un côté et l'absolu de l'autre. Et donc, comment imaginer le son par un geste et l'absolu par un autre? On pourrait dire avec la main gauche exprimer le son. Donc, vous pouvez tout à fait trouver vos propres mudras. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on pourrait dire le Jnana Mudra, le geste de la connaissance avec le pouce qui se touche, qui touche l'index et qui fait donc un anneau. Parce qu'en fait, ce mudra est aussi associé à l'écoute du son du silence. C'est comme si le contact du pouce et de l'index vibrait, et que là, il y avait ce bindu, ce point, qui rayonne, résonne, qui fait résonner le son du silence. Ça, c'est pour la main gauche. On amène la main gauche dans la moitié supérieure de l'abdomen, et on amène la main droite qui exprime l'absolu. Donc pour l'absolu, je verrai assez bien un geste tout simple de la main qui est ouverte vers le visage ou vers le plafond, avec les doigts bien écartés. C'est la fleur qui s'ouvre dans l'espace infini de l'absolu. Et donc l'astuce, c'est de faire se toucher les deux mains en un endroit. Par exemple, assez naturellement, ça peut être les deux petits doigts. Et vous sentez ce passage du son à l'absolu. Écouter le son, c'est écouter l'absolu. Percevoir directement le son, c'est percevoir directement l'absolu. Avec une absence d'intermédiaire. Antaraya Avara, comme dit le Sutra 29 de Patanjali. C'est un accès direct à Adhigama Pratyak. Je vous ai parlé du milieu, la moitié supérieure de l'abdomen, c'est-à-dire les mains à mi-chemin entre nombril et plexus. C'est pour dégager l'énergie de ces deux extrêmes. Le plexus solaire, c'est lié à l'anxiété. Et on a souvent cette zone serrée par l'angoisse ou l'anxiété. Et puis le nombril, comme on dit en français, c'est lié au nombrilisme, c'est-à-dire l'égocentrisme. Donc les deux sont des écueils à la méditation. Et donc pour les éviter, on stimule la zone entre les deux, qui en quelque sorte permet de décharger l'énergie en excès dans le plexus qui correspond à l'anxiété, et le nombril qui correspond au nombrilisme. Sentez bien cette décharge de ces deux extrêmes en passant par la voie du juste milieu. C'est cette zone que vous touchez en ce moment. Maintenant, vous diminuez les mains sous forme de petites mains de lumière, comme des mains d'or ou de diamant, très bien ciselées, et vous les mettez au centre de la tête, donc dans ce centre, Malana ou Talu, sur lequel on méditait déjà tout à l'heure, et de là vous sentez le bindu, le point qui rayonne, résonne, et qui vous prend la tête au bon sens du terme, parce que il la prend de l'intérieur, en détendant complètement toutes les tensions de la tête, comme un bain de soleil détend toutes les tensions du corps. Si le son à écouter est très ténu, vous ne bloquez pas le souffle.
vous laissez un souffle libre. C'est grâce au souffle libre qu'on peut continuer longtemps dans l'attention. Si on bloque le souffle, ça devient désagréable et on abandonne tout. Maintenant, exactement le même exercice, mais en ouvrant les yeux. Il n'empêche d'écouter le son du silence léger ouvert. Au début, c'est plus délicat, mais on s'habitue. Maintenant, on met les petites mains de lumière dans le cœur, et là on sent le son qui rayonne, résonne. On sent bien ce passage de l'écoute du son à la perception directe et sans intermédiaire de l'absolu. Passage de la main gauche à la main droite. On revient à ça, c'est une base. Maintenant, au centre de l'abdomen, sentir que ce son calme toutes les tensions, les petits nœuds dans les intestins. Et qu'en faisant ça, ça calme le mental, le cerveau. On a déjà dit dans la session précédente que le ventre est un second cerveau. Donc vous le calmez avec le son. Comme une berceuse, le son de la berceuse calme l'enfant immédiatement. Maintenant, les petites mains de lumière au milieu du genou droit. Vous sentez que il y a le bindou, le point qui rayonne, résonne dans toute la jambe droite, comme un soleil. Et ça relaxe complètement la jambe droite. Ça la met en vibration agréablement. Comme ces matelas dans les hôtels de luxe qui vibrent pour relaxer la personne avant de s'endormir. Dans le genou gauche, toujours les petites mains de lumière. Vous les voyez très clairement. C'est une technique tibétaine pour garder la conscience bien éveillée. Voir clairement les visualisations tout petit. Quand c'est tout petit, on doit écarquiller les yeux et donc ça réveille. Quand on s'endort, les visualisations deviennent floues. Maintenant, on revient au cœur et on va s'aider maintenant de l'association des sons. Donc, dans cette formule, grâce à l'écoute du son du silence, on perçoit directement l'absolu. Je vous ai dit
il y a deux mots importants, son et absolu, on pourrait dire. Et donc on associe les deux mots en les croisant. C'est-à-dire on commence par le début d'un son et on finit par la fin de l'autre. Enfin, le début d'un mot et on finit par la fin de l'autre. Donc, et là on s'aperçoit qu'il y a une lettre commune. Donc on s'en sert comme charnière, mais même s'il n'y a pas de lettre commune, on peut quand même faire ce croisement. Donc on fait absolu jusqu'au S, c'est-à-dire abs, et puis après on fait le mot son à partir du S, c'est-à-dire son. Et donc on fait un mot qui n'existe pas, qui fait abson, et puis l'autre c'est solu. Et ensuite on répète très vite abson, solu, 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 solu, abson, 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 solu, sans que la langue ne fourche. Et dès qu'on ne fait pas attention, elle fourche. Ce ne sont pas des mots qu'on connaît. Donc on ne peut pas les réciter automatiquement, il faut faire attention. Et c'est cette attention qui grave l'association entre son et absolu dans la mémoire. Alors, pour que vous compreniez mieux la technique, on peut dire à peu près la même chose avec une formule équivalente. C'est en écoutant le silence qu'on perçoit Dieu directement. Donc c'est ce que disait Saint Jean Trimac, c'est ce que disait aussi Sawan Singh, un grand maître de l'Inde du XXe siècle au Punjab, qui a initié 1 million de personnes à l'écoute du son du silence. Et donc il disait la chose la plus importante à comprendre sur l'écoute du son du silence, c'est que avec cette écoute, on perçoit Dieu directement. Donc, silence et Dieu, c'est complètement lié. Et on est associé les deux mots en les faisant se croiser autour d'une lettre commune ou similaire. Donc là, il y a le I qui arrive en seconde position dans les deux mots. Et donc, on fait silence jusqu'au Si. Puis ensuite, on termine par la fin de Dieu après le I. Donc, ça fait Si, Dieu. Et ça fait un mot qui n'existe pas, cieux. Enfin, ou sieux. Et puis l'autre mot, c'est Dei, et puis ensuite la fin de silence, c'est-à-dire ilance, et donc ça fait dilance. Et on répète sieux, sieux, dilance, sieux, dilance, sieux, sieux, dilance, 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 de plus en plus faiblement, de plus en plus rapidement. C'est vraiment comme le ricochet d'une pierre plate sur un lac. Il y a des bonds de plus en plus petits. Et puis à la fin, la pierre tombe au fond du lac. C'est-à-dire l'association entre Dieu et silence est complètement intégrée dans notre inconscient sonore profond. Maintenant, des pensées me sont venues en ermitage à propos du son du silence. Donc, on va les travailler en faisant aussi ces croisements de mots. Par exemple, prendre le temps d'un soupir pour que puisse se manifester au fond de soi le soupir du non-temps. Un temps pour respirer, pour soupirer, c'est un temps de silence. Et donc ce silence, ça nous branche avec le non-temps. On pourrait dire, donc pour simplifier, qu'il y a deux pôles dans cette formule, soupir et non-temps. Et donc une manière très simple d'associer deux mots, c'est d'intervertir les premières consonnes. Donc S et N. Donc ça fait noupir et son temps. Noupir son temps, 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 noupir son temps,
remarquez que dès que vous faites plus attention, la langue fourche. C'est comme le jeu panier-piano, panier-piano, panier-piano. Et si on ne fait pas attention, on se trompe. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il y aura un soupir qui viendra à vous, vous penserez au longtemps. Vous vous souviendrez du silence et du longtemps. La perception de voix intérieures peut nous mettre sur des voies de traverse, mais l'écoute du silence ne le peut guère. En effet, celui-ci est le son direct provenant du but. Comment y parvenir pourrait-il nous égarer? Donc, on pourrait dire que le son du silence nous donne une direction. Et donc, il y aurait deux pôles, donc, pour résumer cette formule, son et direction. Et donc, on s'aperçoit que dans direction, il y a la syllabe son qui ressemble beaucoup à son. Et donc, on remplace son par son. Et ça fait un mot qui n'existe pas, direction. Et donc, on peut faire l'alternative aussi qui est sion. Et donc, on répète direction, son, direction, sion, direction, sion, direction, sion, direction, sion, direction, sion, direction, sion, direction, sion. Sans que la langue ne fourche le plus vite possible. Et petit à petit, le plus doucement possible, au gain du volume. Et le plus vite possible au gain du rythme. Et ce qui est bien, c'est tout en répétant donc cette formule croisée, se souvenir de son sens, c'est-à-dire écouter le son par exemple dans l'espace à droite, et que ça nous donne une direction déjà vers la droite, et puis ça nous rappelle que l'espace extérieur existe, alors que souvent on est centré sur son espace intérieur de façon égoïste. Le son du silence n'est arrêté par rien. En cela, il est expansion. En cela, il est Dieu. Donc, du point de vue technique, dans cette formule, on pourrait dire que les deux pôles, ça peut être silence et expansion. Donc on s'aperçoit qu'il y a la syllabe ans qui est commun à expansion et silence. Même si l'orthographe est différente, le son est le même. Et donc on commence par expansion, et ça fait donc expanse et silencio. Expanse, silencio, 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 expanse,